la fiche. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une sorte d'interview structurée, c'est-à-dire que vous avez les Oui, questions à poser, vous oui, suivez, c'est ça. oui. Un peu qu'on a vu quand on a participé à la formation sur le tutorat, c'est-à-dire une fiche à remplir pour mieux connaître l'élève et pour recueillir les idées de la famille pour ce qui concerne l'élève, le projet de vie et tout ça. On a pensé à trois moments c'est-à-dire en première, en deuxième et en troisième année. Une fiche qui va suivre l'élève pendant son parcours au collège. Et du coup, les entretiens, ils seront faits à quel moment dans l'année? Donc, on pensait de donner la fiche aux parents à remplir peut-être au mois d'avril, c'est-à-dire plus ou moins à la fin de l'année, et puis de leur demander d'apporter la fiche au mois de juin quand il y a l'entretien pour la fin de l'année. Donc, comme ça, ils ont le temps de remplir la fiche, y penser aux questions, aux différents aspects qu'ils trouvent sur la fiche. Et donc, ils ont un petit devoir à faire. Et de cette façon-là, ils peuvent être plus engagés aussi pour la participation à l'entretien. Mhm. Est-ce que tu voulais présenter d'autres choses? Non, qu'est-ce Peut-être que tu veux que dire? peut-être bah, si tu voulais, est-ce que tu voulais enfin est-ce que tu avais d'autres éléments à partager, présenter? Sinon, peut-être que Isabella, Gabriella, Michaela, Non, non, je laisse la parole aux autres. ouais, peut-être que vous avez des questions, des remarques, ça vous fait peut-être penser à d'autres choses. Maurizio, peut-être que ça te fait penser à d'autres projets sur d'autres établissements. Enfin voilà, là l'idée c'est aussi que vous puissiez en discuter entre vous. Des difficultés que vous pourriez retrouver aussi sur vos expérimentations, ou que du coup là vous verriez bien que du coup la fiche dialogue pourrait compléter votre expérimentation. Moi, je peux dire que nous aussi, nous avons expérimenté avec Clara les fiches parce que nous sommes en collaboration, mon école avec leur école. Donc, Clara nous a donné les fiches. Donc, nous aussi, nous avons expérimenté exactement comme elle l'a dit. Et en effet, on a rencontré les mêmes problèmes qu'elle a dit. Donc, quand on s'est vu après, et cette année, on a parlé, on a en effet vu qu'il y avait des corrigés à faire, disons. Parce que, donc, pas d'autres choses à ajouter. Merci Isabella. Par rapport à ça, je peux dire que l'idée d'ouvrir un dialogue soit avec les familles, soit avec les élèves permet aussi de rejoindre l'objectif du GPDS. Du coup, on a travaillé ensemble et en voyant que le fait d'activer un monitorage, Suivi? un suivi, Me suivi? Ouais. voilà, de la situation à partir du début de l'école au mois de novembre-décembre permet déjà de comprendre quelles peuvent être les situations de décrochage, de difficultés, soit des élèves, soit des familles. Et du coup, les deux projets sont allés ensemble et on a vu qu'on peut utiliser les fiches dialogue pour individuer les élèves
un risque de dispersion qui pourrait avoir du tutorat. Voilà. Oui, parce que, comme Michela a dit, la première étape de la fiche dialogue, on avait pensé de l'utiliser au mois de septembre, quand on a l'entretien avec les enseignants de l'école primaire. Ok. Qui nous présentent les élèves qui arrivent aux premières années du collège. Donc, on a préparé dans la fiche une page aussi pour recueillir les informations que les enseignants de l'école primaire nous donnent à ce moment-là. Ok. Ça c'est très bien. On fait cette réunion chaque année avec les enfants, les enfants, avec les maîtresses et les enseignants de la primaire. Mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, ce sont des récits. Moi, je n'entends pas bien, Gabrielle. Je n'entends pas. J'ai baissé trop. Attention. C'est-à-dire que parfois, la description des élèves qui nous arrivent ne sont pas très réalistiques. Voilà. Nous, les élèves qu'on souvent on accueille en classe de première, on a difficulté à les recontacter avec les infos qu'on reçoit au mois de juin. Vous m'entendez? Ouais, Oui. c'est parce que c'est déconnecté de... Ça correspond pas pas toujours. aux élèves que vous avez. Enfin... Voilà, pas toujours. Cela nous pose des problèmes parce que nous, avec ces fiches qu'on formule à la fin de juin, on crée les classes. Et parfois, les infos qui ne nous arrivent pas, ou peut-être que c'est un problème de notre part, hein, de compréhension. Je dis que ce n'est pas des fautes volontaires, voilà. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Voilà, donc avoir une fiche qui nous aide, mais aide aussi les enseignants de la classe primaire à faire ce travail, je crois que cela peut être utile pour les deux. Ah oui, donc voilà. Ce serait même peut-être transmettre cette fiche aux enseignants du primaire. Aux enseignants du primaire pour qu'ils puissent déjà, avoir un parcours d'information qui nous arrive après à la réunion, en plus ainsi à cette réunion qu'on fait avec les enseignants de l'école primaire, on peut réduire le temps, mais en même temps réfléchir sur certains aspects qui sont un peu plus importants pour chaque enfant. Donc, ce serait bien soit pour l'école primaire, soit pour l'école, parce que ce sont toujours des réunions dans lesquelles on parle de 60 élèves, 50 élèves, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, il y a tous les élèves par exemple, de la Ramirez, tous les élèves du quartier Cogne, on en parle dans la même réunion. Et donc, c'est parfois un chaos parce que parfois, il n'y a pas de temps, on comprend mal, on a très peu de données, voilà. Donc, s'il y avait une fiche technique, voilà, qu'on divisait, ce serait mieux, non? Oui, mais chez nous, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que nous, on a l'entretien avec les enseignants de l'école primaire, on l'a fait divisé par classe, c'est-à-dire que les enseignants de la classe première A parlent avec les enseignants des élèves de la première A, seulement avec... ensemble joyeusement. Et nous, on avait pensé de remplir les fiches en direct, c'est-à-dire pendant l'entretien, mais
Maintenant, j'ai pensé que peut-être on peut penser de donner les fiches avant aux maîtresses et leur demander de les remplir et puis pendant l'entretien, on en discute. Oui, ce serait mieux parce qu'on pourrait réfléchir sur certains points qui nous aideront aussi à faire les classes de l'année après. Ah, quindi, ma qu'il y a soit pour les familles, soit pour les enseignants. Moi, je Non, pour les enseignants, moi je croyais à seulement pour les enseignants. Donc, oui. c'est le passage d'infos, Oui. c'est une autre chose en réalité. C'est-à-dire que ça concerne l'orientation, mais tout à fait, mais partiellement, disons. Mais non, elle disait, non, alors je m'ai compris. Non, c'est-à-dire, c'est une chose qui peut se passer d'une façon indépendamment du point de vue de l'orientation, disons. Mais non, parce que quand même, tu as des infos avec lesquelles tu fais les classes et avec lesquelles tu crées une classe et ça, c'est important aussi. Oui, mais je pense que, par exemple, ce produit, je crois que c'est une chose qu'il faut construire avec les enseignants de l'école primaire. Par exemple, peut-être vous, non, parce que vous avez les enfants qui viennent de plusieurs écoles, mais nous avons les élèves qui viennent d'une autre école, ou sinon 2 écoles voisines. Donc, selon moi, c'est un instrument qu'il faut construire avec les maîtresses. C'est pas nous qu'on doit le construire, disons. Alors, nous, on a déjà essayé vraiment plusieurs fois dans l'histoire de notre école à faire ça, mais c'est tout à fait une chose pas simple à faire. Non, c'est difficile. Et à faire, on a vu que aussi l'instrument que nous avons à la fin de l'école primaire, les maîtresses doivent rédiger, on dit comme ça, les compétences, les compétences comme nous à la fin de l'examen. Donc, en effet, on a avec les maîtresses, on a dit qu'on va travailler sur ça avec plus de... C'est un instrument qu'il faut valoriser parce que sinon, si on fait seulement comme ça, je ne sais pas, je sais qu'elle ne connaît pas cet instrument, c'est une chose qui prévoit la loi italienne, c'est qu'il faut rédiger. Donc, peut-être un instrument que si on va utiliser avec plus d'attention, ça peut être utile. Je crois que c'est un terrain très difficile, le rapport avec l'école primaire et le passage d'infos. C'est très délicat, je crois. Très, très délicat, surtout avec la validation de cette année, non? Si c'est trop délicat, on peut simplement utiliser la fiche pour recueillir les infos. Voilà, c'est seulement pour cela, hein, pour recueillir les infos, pour voir les difficultés que les enfants ont eues dans le passé. Voilà. Et pour mettre en place. Mais moi, nous, on l'avait fait il y a, je crois, une dizaine d'années. Pendant plusieurs années, on l'avait utilisé. Et je ne sais pas quel est le rapport, vous, avec les enseignants du primaire, mais pour eux, c'est vraiment difficile à ne voir pas ça comme nous qui jugeons ce travail du décret inférieur. C'est vraiment difficile. Et je dis parce que nous avons beaucoup réfléchi avec les maîtresses sur ça. Je dis, pour nous, c'est une chose sur laquelle on veut travailler, mais c'est vraiment un point difficile. Oui, mais pendant l'entretien, je prends toujours des notes. Et je prends des notes sur la fiche et pas sur un cahier que puis je ne sais pas où je le mets. Voilà. C'est tout ça. Si tu prends les notes, oui, si tu leur donnes à compiler, je dis vraiment, elles étaient chez nous, elles n'aimaient pas. Nous, on l'a fait, elles ne voulaient pas. C'était vraiment, je peux vous donner celui-là. On l'avait préparé ensemble dans un groupe de travail. Après, vraiment la sensation, peut-être les maîtresses de Saint-Vincent de la Val-Tournanche. Je te le fais voir quand on se voit, mais n'aimait pas du tout. Il le vivait comme une chose qu'on va enlever